bidonville. Un mot totalement tombé en désuétude, sauf à évoquer les favelas brésiliennes ou les townships sud-africains, mais pas la France. Et pourtant, la DIAL, c'est-à-dire la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, comptabilisait fin 2015 582 bidonvilles en métropole appelés campements illicites selon la terminologie officielle, où vivent environ 18 000 personnes, dont près du quart sont des enfants. C'est l'équivalent d'une ville comme Dax en province ou Sceaux en région parisienne. Et c'est sans compter la jungle de Calais sortie des statistiques. Ces chiffres ne sont que l'une des facettes du mal-logement en France. Une notion au contour flou, mais qui permet de saisir l'ensemble des difficultés que rencontrent les ménages dans leur rapport au logement. Selon le Centre d'observation de la société, le mal-logement s'articule autour de 3 dimensions fondamentales. La qualité de l'habitat, sa taille et le fait de disposer de son propre logement. Près de 2,3 millions de personnes vivraient en France dans un habitat dégradé selon les données du rapport sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre. À la population des bidonvilles s'ajoutent les gens du voyage, sans accès à une aire aménagée, les migrants en foyer dégradé et toutes les personnes vivant dans des logements inconfortables. L'INSEE comptabilise ainsi plus de 206 000 logements privés de l'un de ces 3 éléments sanitaires de base. Eau courante, baignoire ou douche, WC intérieur. Certes, la situation s'améliore. 39% des habitations étaient concernées en 1973 et encore 15% en 1984 et 0,7% aujourd'hui. La tendance est bonne, mais les conditions de logement sont une notion relative qui évolue avec les normes sociales et le niveau de vie. Compte tenu du nombre d'individus vivant sous un même toit, cela concerne 332 000 personnes. Surtout, il s'agit là d'une conception assez restrictive de l'inconfort. La Fondation Abbé Pierre intègre, elle, tous les logements ne disposant pas de coin de cuisine ou de moyens de chauffage rudimentaires ou à la façade très dégradée. La population concernée grimpe alors à près de 1,8 million. Avec cette définition élargie, l'inconfort concerne plus de 2 millions d'habitants. Seconde dimension, la taille du logement. Dans ce cas, être mal logé, c'est manquer d'espace. Pour le mesurer, il existe un indicateur de surpeuplement qui donne l'écart entre le nombre de pièces disponibles et le nombre de pièces considérées comme nécessaires. La norme de peuplement est strictement définie. Une pièce de séjour pour le ménage, une pièce pour chaque couple, une pièce pour les célibataires de 19 ans et plus, pour les célibataires de moins de 19 ans, une pièce pour 2 enfants s'ils sont de même sexe ou s'ils ont moins de 7 ans. Sinon, une pièce par enfant. Un logement auquel il manque une pièce est en situation de surpeuplement modéré. S'il en manque 2 ou plus, il est en surpeuplement accentué. Aujourd'hui, 218 000 ménages sont en situation de surpeuplement. À plus de 4 personnes en moyenne par foyer, le surpeuplement accentué concerne 934 000 habitants. Et là, contrairement à l'inconfort des ménages, la situation s'est récemment dégradée, comme le montre l'augmentation de la part du nombre de résidences principales en surpeuplement entre les 2 dernières enquêtes. Reste la 3e dimension, la privation de logement personnel. Les SDF, 12 700 personnes, en sont la partie émergée. Les enfants majeurs, incapables de décohabiter, faute de moyens. Les personnes vivant dans des chambres d'hôtel, hébergées par un tiers, représentent une masse bien plus importante. Ensemble, plus de 809 500 personnes sont concernées. De fil en aiguille, et en enlevant les personnes comptabilisées 2 fois, la France compte 3,8 millions de personnes mal logées. En d'autres termes, 6% de la population est actuellement mal ou non logée, et c'est un chiffre en hausse.